On commence comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique et d'un partage de ce que je fais à titre personnel, mais nullement un conseil. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Alors avant de commencer, je vous rappelle quand même que là nous avons augmenté, nous avons vu les cours monter de manière extrêmement significative pour l'or, pour l'argent et pour Bitcoin. Forcément, les investisseurs commencent à s'intéresser à l'or, à l'argent et à Bitcoin. Malheureusement, encore une fois, ils arrivent à un moment où nous avons déjà beaucoup progressé. Il faut être extrêmement prudent. Comme vous le savez, si vous êtes des habitués de cette rubrique, à titre personnel, j'encourage à rien, mais j'accumule depuis très bas, puisque depuis le Bitcoin a pris 150%, l'or et l'argent ont pris plus de 20 à 25%, et il est toujours plus difficile de rentrer lorsque l'on a déjà beaucoup progressé. Donc il faut être extrêmement prudent. En tout cas, voilà où nous en sommes. Nous avons tout d'abord le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est croissante et nous sommes au-dessus, ça veut dire que la tendance elle est haussière. Ça signifie donc que l'on est amené à percuter des résistances, mais que cela ne préjuge en rien de notre capacité à les casser. Et pour l'or en euros, voilà où nous sommes. Nous sommes au contact déjà d'une résistance forte, celle des 1225-1223 euros long. C'est une zone qui a été fatale plusieurs semaines ici en 2016, mais également un peu plus tard en 2017. Et on voit bien que les cours commencent à renacler, et acheter maintenant me semble quand même assez risqué, puisque les précédentes fois, vous voyez bien ce qui s'est passé, on a souffert. Ce qui signifie que, à titre personnel, j'envisagerais éventuellement de renforcer, si on revient sur le support faible des 1171-1187, vous voyez, c'est une zone qui a été cassée, ça a été une résistance, elle a été cassée, donc elle a changé de polarité, elle est devenue support, donc c'est une zone sur laquelle je pourrais accumuler, mais bien sûr, tout en gardant à l'esprit que je pourrais également accumuler. Si on revient sur 1117, 1136, toute ma méthode repose sur l'idée qu'il ne faut surtout pas rentrer d'un coup, mais progressivement, et à chaque fois que l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle. Donc, même si l'on devait accumuler, si je devais accumuler sur cette zone des 1171 et qu'elle devait casser, ce ne serait pas grave, puisqu'encore une fois, il me resterait toujours l'opportunité de renforcer toujours plus bas à coup de renforcement fractionnel. En tout cas, vous aurez compris que sur les niveaux actuels, je ne pense pas qu'il soit très opportun à titre personnel, je le répète, d'accumuler. On passe à l'analyse technique de l'or libellé en dollars. C'est un petit peu plus positif, puisque nous avions ici une zone très dangereuse sur laquelle on avait échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À chaque fois, on s'est fait accueillir par un tir de barrage, mais la 7e fois, on a réussi à passer. Et c'est bien au-dessus de cette zone de résistance que nous sommes. Donc, vous l'avez compris, elle change de polarité, elle devient zone de support et donc zone d'accumulation rationnelle. Donc, à titre personnel, je peux tout à fait envisager, c'est en cas de retour dans cette zone, d'accumuler, tout en sachant encore une fois que j'accumule déjà depuis de très nombreuses années. Donc, ce ne serait pas ma seule entrée de toute manière, mais en tout cas voilà, un retour sur cette zone rouge est une opportunité de renforcer légèrement comme on le fait d'habitude. La tendance est toujours haussière avec la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en euros, cette fois avec un profil peut-être un petit peu moins favorable que pour l'or, car l'argent ne bénéficie pas du statut de valeur refuge dont bénéficie l'or, et avec les tensions actuellement auxquelles on assiste au niveau international, comme notamment avec l'Iran, eh bien l'or a bénéficié sans doute d'un accélérateur qui n'a pas profité à l'argent, mais en tout cas le rebond est clair depuis les 12,813 euros, c'est la zone sur laquelle à titre personnel je pourrais une nouvelle fois accumuler, mais sur les niveaux actuels ce n'est pas le cas, puisque nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Analyse technique de l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle, elle se situe à 14,3, 14,5 dollars, c'est sur cette zone que je renforcerai. Plus on se rapprochera des 16, 16,3 dollars, plus il sera dangereux de renforcer, puisque vous voyez bien que c'est une zone sur laquelle le marché et son consensus étaient plutôt à la vente, avec des baisses qui s'en sont suivies. Je vous rappellerai pour terminer, bien sûr, que si vous voulez investir dans l'or et dans
dans l'argent. Mon partenaire est le leader français de l'or et de l'argent en ligne. Il s'agit de aucoffre.com qui vous permet d'investir des quelques dizaines d'euros dans l'or et dans l'argent, permettant également de tirer parti complètement de cette méthode d'accumulation fractionnelle en plusieurs fois. Et vous avez un lien en fin de vidéo pour en savoir davantage. On passe à l'analyse technique de Bitcoin libellé en dollars. Vous le savez, la zone sur laquelle, à titre personnel, j'ai beaucoup renforcé, celle des 3100-3700 dollars. On a beaucoup parlé en son temps. Et depuis, on efface les résistances qui se présentent devant nous. Et c'est un petit peu délicat maintenant d'entrer, tant la hausse est violente, rapide et peut-être même exagérée. Il faudrait mieux attendre que l'on revienne sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait celle des 9650-10 000. Celle d'après, celle des 8200-8500, tout simplement parce que, ou 5600 d'ailleurs, sont des zones sur lesquelles, eh bien, préalablement, on a connu des accélérations haussières. Alors, celle-ci, vous voyez, c'était un support, il a été cassé, il a donc changé de polarité, il est devenu résistance. Et une fois qu'il aurait été cassé, eh bien, ça, c'est devenu un support. C'est pour ça qu'on parle des 5660 ou encore cette zone des 8200, qui est la zone qui a mis fin à la baisse précédemment. Et là, la zone des 9650-10 000, c'est la même dynamique. C'était une résistance. Si elle est franchie, eh bien, elle change de polarité, elle devient support et il y a plus de chance pour qu'un rebond voit le jour sur ce niveau qu'à un autre niveau au hasard. Par contre, plus on se rapproche des 11 500, 11 800, plus il est délicat d'investir puisque c'est une zone qui a été fatale la dernière fois qu'on l'a approché. Bitcoin libellé en euros, même constat. Nous ne sommes pas sur une zone très propice, à mon sens, à l'accumulation, puisque la zone des 8 500 dollars s'est révélée infranchissable lors des précédentes attaques. Je préférerais que l'on revienne sur les 6600, 6800 ou les 4700, 5300 ou encore les 2700 si un jour on y retourne pour pouvoir accumuler. Je vous rappelle qu'on se rapproche à grandes enjambées de la résistance forte des 11 800, 16 600 qui a été quand même une zone où tout a commencé avant la forte décrue à laquelle on a assisté. Donc il faut se méfier et vraiment privilégier des zones prudentes d'accumulation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin comme pour dollar, comme pour l'or et l'euro. Je vous rappelle que mon partenaire privilégié c'est aucoffre.com qui permet d'accumuler des bitcoins, un demi-bitcoin. Ce demi-bitcoin ou ces bitcoins seront accumulés sur des ledgers et ensuite sécurisés dans des chambres qui seront disposées loin des attaques de pirates dont sont victimes régulièrement les plateformes de crypto-monnaie puisque le ledger n'est pas connecté à l'internet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.